Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Il est 1 h du matin au moment où je lance le tournage de cette vidéo. Je viens d'écouter les deux boxeurs qui s'exprimaient sur le ring. J'en perds un peu mes mots. C'était le combat entre Arthur Beterbiev, qui détenait toutes les ceintures, qui défendait ses titres, contre Dimitri Bivol, le boxeur à qui il avait pris la ceinture qui lui manquait pour réunir les 4 ceintures. Et la décision des juges, cette fois-ci, est allée en la faveur de Dimitri Bivol. Lors du premier combat, la décision avait fait jaser certains. Moi, j'étais d'accord avec le fait que Beterbiev gagne le premier combat. C'était mon scoring, et cette fois-ci, mon scoring allait en la faveur de Bivol. Je le sais, je suis team Bivol, je ne suis pas objectif, j'essaye de l'être, je reste humain, je suis très très supporter. Et donc, je suis très, très ému qu'il ait gagné. Vraiment, vraiment, je suis très, très ému. Ça me touche beaucoup. Je suis Bivol depuis très longtemps. Donc, c'est comme ça, quand on est supporter, on est un peu zinzin, hein, qu'est-ce que tu veux. C'était le 7e combat de cette soirée que je vous débriefais juste après. Donc, je l'ai fait après chaque combat. Donc, c'est vrai que j'estime que mon analyse est un petit peu émoussée. Après 6 combats, voilà, l'épée n'est plus aussi tranchante arrivée au 7e. Donc je vais essayer quand même de débriefer ce combat, surtout que j'étais sous le choc de la défaite de Bacolé. Avant ça, on va faire un petit point sur les pronostics. Donc voilà, je me suis trompé pour Boatsy, que je voyais gagner. Callum Smith a remporté le combat. J'ai eu raison pour Zhang. C'est Kabayel qui a gagné. Vous aviez eu tort dans les sondages en pensant que Zhang allait gagner par KO. Madrimov au point était arrivé vainqueur dans les sondages. Je voyais Ortiz gagnant. Bon, j'avais dit avant la limite, c'est pas le cas, mais j'avais quand même le bon boxeur. J'ai voté pour Sheraz et j'ai dit que Sheraz gagnerait. Vous aussi, on s'est trompés tous les deux. Donc vous et moi, nous nous sommes trompés sur Sheraz. C'est Carlos Adams qui a gagné. Shakur avant la limite, nous avions raison tous ensemble. Dubois par KO, bon, on s'est tous plantés. Vous aviez voté largement à la faveur de Bacolé par KO. Au final, Parker l'a remporté par KO. Je vous avais dit attention, Parker pour moi c'est le grand favori. J'avais le bon cheval. Et enfin, Bivol au point. Le sondage avait donné Bivol au point, même s'il y avait une grosse majorité qui voyait Beterbiev gagnant pour ce match retour. Et je vous avais dit Bivol au point, je m'étais engagé. Donc voilà, dans l'ensemble, je m'en suis plutôt pas mal tiré. Surtout quand tu écoutes mes avant-combats et qu'après tu regardes le combat, tu te dis, quand même, j'avais plutôt vu juste dans l'ensemble. Maintenant, ce combat-là, je vais être honnête avec vous. Je vois les 3 premiers rounds que je donne à Bivol. J'ai le même scoring du mec que tu voyais sur DAZN, là, qui mettait son scoring, mais pas totalement les mêmes rounds. Parce que le 3e, lui, par exemple, il va le donner à Beterbiev. Après, vous allez voir l'autre round qu'on a différent. On a 2 rounds de différence, mais sinon on a le même scoring. Je donne les 3 premiers rounds à Bivol, tout simplement parce que il fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire tout le temps bouger et tout le temps donner des coups. Pour moi, c'est ça qui fait que tu vas me convaincre à la fin du round de te donner le round. Voilà. C'est ça qui va me permettre de dire, ok, je lui accorde ce round parce que voilà, il a l'activité, il en fait plus. 3e, je sens que ça peut basculer, je sens que ça bascule. Je sens que Beterbiev, ça y est, il a pris son rythme, il commence à accélérer et il commence à faire mal. Et on sent les jambes de Bivol qui commencent un petit peu à aller dans tous les sens, tu vois. Chicken legs. Je me dis, ça va être dur. Et les rounds s'enchaînent après. 4, 5, 6, 7, que je donne tous à Beterbiev. Et surtout, je vois Beterbiev rouler sur Bivol. Et je vois Bivol se retourner dans ce truc de, j'encaisse, je subis, je suis envoyé d'une corde à l'autre. Un peu clairement, c'était ça. Le 4, 5, 6, il est envoyé d'une corde, après tu vas à l'autre, après tu vas à l'autre. Je me dis, et vraiment, j'étais en train de me dire, voilà, je vais faire la vidéo, je vais dire, les gars, Beterbiev, il est incroyable. Beterbiev, c'est un rouleau compresseur, et une fois qu'il a lancé la machine, c'est mort, tu peux plus l'enrayer. J'étais en train de me dire, c'est fini. J'étais dégoûté, mais en même temps admiratif de ce que propose Beterbiev. Et puis, écoutez, il revient dans le combat, Bivol, à partir pour moi, du 8e. Celui qui a scoré, il estime que c'est à partir du 7. C'est là où on rattrape la différence de rounds qu'on avait tous les deux. Pour moi, c'est à partir du 8e. Ça reste des rounds très serrés. Hein.
très 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 serré, hein. Voilà, pour moi, Bivol fait juste la différence qu'il faut. Il a des fulgurances, il a des moments, il va arracher les rounds. En fait, c'est ça en fait, il arrache les rounds. Ce que Beterbiev n'est pas vraiment en capacité de faire. Beterbiev, il est plutôt longiligne sur ce qu'il propose dans un round, tu vois. C'est un peu toujours le même rythme, un peu toujours ça, et il va un peu s'adapter à son adversaire, mais alors que Bivol il a ce truc d'aller voler les rounds. C'est un peu de l'escroquerie, hein. Il a un peu mis d'illusion dans les yeux, mais ça marche. Ça marche, il a fait le taf. Et puis surtout, finir comme ça, alors le dernier round, je le donne à Beterbiev, voilà. À partir donc le 8, 9, 10, 11, je les donne à Bivol, et le dernier, je le donne à Beterbiev. Franchement, j'ai plus... c'est trop d'émotions, c'est trop... quel combat. Moi, je veux qu'il y ait une trilogie. Ça mérite une trilogie. De les voir à la fin se parler, se congratuler, se serrer dans les bras, échanger. Ça aussi, c'était beau. C'est toute la beauté de cette rivalité, cette tension, ce drama qu'il y a autour de ce combat. Et ça mérite un troisième. J'espère qu'on l'aura. Même si je peux comprendre que pour les mecs derrière, comme Benavidez par exemple, c'est dur. Mais si tu me fais un Benavidez-Callum Smith par exemple, en sous-carte, moi je prends, hein. Tu fais une carte avec la trilogie Beterbiev-Bivol et Callum Smith-Benavidez en sous-carte. C'est rare les trilogies où les combats s'enchaînent les uns après les autres. Il y avait Gatti War qui ont fait leurs 3 combats à la suite les uns des autres. Et ça c'est magnifique, hein. J'espère que je dis pas une connerie, mais je crois que Gatti War, ils ont fait les 3 combats d'affilée. Le plus regrettable, c'est quand il y a un fort écart entre certains des combats de la trilogie. Golovkin-Canelo, hein. Ils font le 1 et le 2 à la suite et le 3e beaucoup trop tard. Et encore pire, Duran-Léonard. J'avais cité ces références-là pour vous parler du combat aller-retour. Et pour moi, on est clairement dans cet ordre-là, de ces combats-là, avec un combat aller, un combat retour. Je pense que Bivol a fait les bons ajustements et finalement, il s'en est tenu à ce qu'il avait dit. Il avait dit je vais faire la même chose, sauf que je serai meilleur. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Beterbiev, je m'attendais à ce qu'il refasse la même chose. Beterbiev, il a fait la même chose. Exactement. C'est sa boxe, il a toujours boxé comme ça, il est excellent comme ça. Il est imprenable comme ça. Et Bivol, aujourd'hui, a gagné de justesse. Voilà, de justesse, d'un rien, il a gagné. Mais il a gagné. Mais il a été plus au bord du chaos dans ce combat-là, je trouve, que je l'ai trouvé plus en difficulté par moment dans ce combat-là qu'au premier. Mais dans l'ensemble, il a été meilleur. Parce qu'il a eu moins ces rounds d'absence qu'il avait dans le premier combat, qui pour moi ont fait que tu ne peux pas gagner un combat comme ça. Même si le 4, 5, 6, je t'ai dit, il subissait beaucoup, c'est vrai. Mais après, il y a toute la deuxième partie de combat où tu reviens complètement et ça change tout en fait, ça change tout. Donc ça a fait la différence sur l'ensemble du combat et pour moi, c'était suffisant ce soir. C'est trop cette soirée pour moi, c'est beaucoup trop. Je vous le dis, c'est beaucoup trop. Je sais que certains auraient aimé, et peut-être là m'attendraient en live. Je ne me sentais pas de faire un live ce soir. Après une telle soirée, tous ces combats, depuis 16h30, je suis devant cette réunion parce que j'ai attaqué sur les prélims YouTube. Ensuite, j'ai passé sur DAZN, j'ai tout regardé, j'étais tout le temps devant la soirée, toute la journée. J'ai mangé entre les rounds et tout, donc j'ai fait toutes les vidéos entre les combats. J'ai répondu à quasiment personne qui m'envoyait des messages pendant cette soirée. J'ai reçu plein de messages comme tous les grands soirs de boxe. J'ai tout enchaîné. Je suis pas un robot, les gars. Je suis un humain qui a aussi mes émotions dans une soirée comme ça, où vous savez que j'étais très parti pris pour certains combattants, certains qui ont perdu ce soir, d'autres qui ont gagné. Donc voilà, je me sentais pas encore plus de me lancer en pâture en live, où quand même, il faut que vous passiez un bon moment et que j'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Je ne sais pas si demain je réagirai plutôt à froid à la défaite de Bacolé, à la victoire de Parker, parce que ça peut être intéressant de prendre cet angle-là, à la défaite de Beterbiev ou à la victoire de Bivol. Pour moi, c'est les 4 grands moments de ce soir. Dites-moi en commentaire à quoi vous voulez que je réagisse demain, et je ferai une vidéo demain, à froid. J'ai besoin de faire une vidéo à froid, parce que là, à chaud, c'est compliqué pour moi de faire une analyse. J'espère que l'analyse, vous l'aurez trouvée bonne ce soir. Vous avez le droit de me dire, JC, je pense que tu étais trop fatigué, trop dans ta soirée boxe et que tu étais un peu à côté de la plaque dans ta dernière analyse. Mais j'espère pas. En tout cas, j'ai fait de mon mieux ce soir.
Je suis impatient. Je tiens à vous le dire, je suis impatient de vous sortir la vidéo Cœur de boxeur au Japon. Elle est prête. Elle sortira lundi matin pour les membres et mardi 16h pour tout le monde. Et vendredi 16h, la vidéo du Japon, le documentaire du voyage au Japon avec toutes les interviews dedans, qui risque d'être une très longue vidéo. Je suis vraiment impatient de vous la sortir. Ça fait plus d'1 an que je bosse sur ce projet et j'ai hâte. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas sortir le cœur de boxeur pendant cette semaine où on était à fond sur cette soirée extraordinaire. Et voilà, je vais mettre cette vidéo en ligne et je vais aller dormir. Et demain est un autre jour et on parlera encore boxe. Team Bivol, on a gagné ce soir. Je vous dis à la prochaine. Et bravo à Beterbiev, c'est un grand monsieur. Il est incroyable. C'est 2 boxeurs exceptionnels. C'est la boxe d'un niveau incroyable. Je peux que aimer la boxe quand je vois ça. Quelle soirée, hein. Franchement, c'est quand la dernière fois qu'on a vécu une soirée comme ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.